Nous sommes le mardi, le lendemain de ma petite randonnée. Alors regardez bien la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il m'est arrivé encore une anecdote encore. Moi, il m'arrive toujours quelque chose en randonnée, ça c'est juste pas possible. Mais enfin ça, c'est moi quoi. Je suis étourdi. Je ne fais pas attention à ce que je fais et puis ça me joue des tours régulièrement. Alors en attendant de regarder cette vidéo, le petit générique, vous avez l'habitude, ça dure 1 minute et ensuite la vidéo qui vient derrière et on se retrouve après la vidéo. Hello tout le monde. Et bien c'est parti pour une petite rando de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, je sais pas, je verrai en fonction de l'évolution de ma cheville. Bon là ça faisait 15 jours, 3 semaines que j'étais en travaux. Donc je ne pouvais pas aller marcher et même si j'avais voulu, j'avais toujours mal à ma cheville et j'ai toujours un petit peu mal à ma cheville. Donc aujourd'hui ça va être encore un test, savoir un petit peu si je vais pouvoir marcher sans douleur, mais ça m'étonne. Voilà, là les nouvelles, bon ben je vais faire un petit tour et puis comme me dit ma kiné, jusqu'à douleur. Et quand la douleur arrive, ben je vais devoir arrêter. Il y a eu quelques progrès et j'ai eu de nouveaux exercices à faire. Et en faisant un des exercices, j'ai ressenti une douleur qui m'a ennuyé toute la semaine qui vient de passer. Mais là, il faut que je sorte, il faut que je marche, tant pis. Je vais voir ce que ça va donner. Mais avec le sac, je pense que pour l'instant, c'est mort, quoi. Allez, on va essayer de rester positif et puis de profiter de cette journée quand même. Parce que c'est joli là, hein, regardez ça. Ce joli pont là, ce vieux pont. Allez, c'est parti. Bon, je suis pas trop habillé là, mais j'ai ce qu'il faut dans le sac. Je vais remettre vite un tour de cou. Il y a du soleil, mais il est 13h30. 13h30 et c'est encore gelé là. Et en plus, il y a la bise qui souffle là, du vent d'est, qui rafraîchit bien. Et quand on est au soleil, ça va. Il fait bon, ouais, j'ai remis la petite doudoune quand même parce que ça souffle. Ce vent d'est est vraiment froid quoi. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir de pouvoir à nouveau enfiler les chaussures de rando et puis prendre un grand bol d'air. Wow, vous pouvez pas vous imaginer comme ça me fait du bien. Pouah, on respire et en plus il n'y a personne. Je suis tout seul. C'est juste magnifique. Super. Ah, il fait pas chaud à l'ombre là. Hein. Wow. There's gotta be more in store for this lonely town.
There's so many things to be angry about, and my phone won't ring unless I call you out. But the kids seem good and that'll do for now. There's gotta be more in store for this. Bon, je vais essayer de ressortir de là parce que là, j'étais dans les... J'espère que je vais pas abîmer ma doudoune une fois encore dans les ronces. Et je vais surtout essayer de ne pas m'abîmer la cheville en passant. Ah, je suis bien, je suis en plein soleil là, je me suis déshabillé parce que là j'avais chaud. C'est joli le village là, vraiment une belle vue là, très beau. Et je vais remonter au-dessus de la crête là au-dessus en face pour aller à la Madone. Oh, ça fait du bien. J'ai dû faire 4 km je pense, environ, à plat quasiment tout le long. Je ressens des petites choses à ma cheville, mais pas plus que lorsque je ne fais rien. Lorsque je suis à la maison, je vais mettre les lunettes parce que là c'est horrible. Mais ouais, si ça pouvait tenir comme ça, ce serait pas mal. Je verrai à l'issue de la randonnée un petit peu comment je vais aller. Mais si ça reste comme ça, je dirais que c'est plutôt positif. On va voir là parce que je vais faire la bosse là en face, comment en montée, comment ça va aller. Alors j'ai une bonne nouvelle pour moi. Alors vous savez que je vous avais dit que j'avais pris un petit peu de poids en fin d'année. Parce que tout simplement j'avais arrêté la randonnée et puis je me suis laissé aller un petit peu. J'ai fait des trucs un petit peu, enfin pas trop diététiques dirons-nous, hein, puisque j'en étais arrivé à, vous allez rigoler, j'en étais arrivé à prendre des yaourts nature, mais dedans à mettre une cuillère de miel et puis des cacahuètes apéro, des cacahuètes salées, mais c'est top, hein, c'est très très bon. Hein. Mais ouais, c'est calorique quoi. Hein. Donc j'ai fait deux trois bêtises comme ça, je me suis laissé mourir un petit peu sur le canapé également, voilà, plus d'activité, les chocolats, voilà, les fêtes aidant, voilà. Donc j'avais pris du poids pour arriver à 80 kg. Et je me suis donné les moyens de perdre de ce poids, déjà d'une part moins de poids sur le bonhomme, bien moins de poids aussi à supporter pour ma cheville, donc ça c'était important. C'est plus facile à perdre du poids sur le bonhomme que dans le sac à dos. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Donc oui, donc moi j'ai fait le jeûne intermittent. C'est-à-dire que ça fonctionne. Hein. Sur moi, ça fonctionne. Sur d'autres, ça ne fonctionne pas, je sais. Mais moi, ça fonctionne à chaque fois. Et ça fonctionne si bien que je vais faire ça 2 fois par an. Déjà, d'une part pour nettoyer son corps, c'est bien. Voilà, de sécher un petit peu, ça fait du bien, d'éliminer un petit peu toutes les impuretés, toutes les saletés qu'on peut avaler, pardon. Donc je ne déjeunais pas le matin. Voilà, repas à midi, normal, repas le soir, avant 20 h, et pas de petit déjeuner. Donc, alors pour moi, le pas de petit déjeuner, c'est un petit peu compliqué les 2-3 premiers jours. J'en attrape même mal à la tête les 2-3 premiers jours. Mais après, ça passe et c'est fini. Voilà, boire 2 litres d'eau par jour, éviter le fromage, éviter l'alcool, le fromage, le pain blanc. Donc je prenais du pain aux céréales, le pain au maïs, pain complet, pain nordique, etc. Et puis bien sûr, pas se gaver de pain. Et ben j'ai perdu en 1 mois et demi 7 kilos. Voilà. Alors, bien sûr, il faut faire attention après de ne pas les reprendre, évidemment, en se laissant aller de nouveau au même régime qu'auparavant.
C'est-à-dire que moi, le chocolat, je ne vais plus en acheter parce que là, c'était de la folie de chocolat. Je pouvais en taper une tablette dans la journée. Et donc ça, j'arrête. Aujourd'hui, voilà, c'est mon poids de marche en fait. Je m'étais donné 75 kilos, hein. J'ai gagné encore 2 kilos. Et je vous dis, tout en mangeant, en faisant un goûter, le goûter l'après-midi à 16 h, ça marche vraiment bien, quoi. Franchement, je suis content. Si bien que je vous dis, je vais faire ça 2 fois par an. Nettoyer son corps, c'est important, c'est bien, ça fait du bien. Une bonne sèche. Et puis voilà, là je suis paré pour la randonnée. Voilà mon poids de randonnée en fait. Mais mon poids de randonnée, sauf que je vais pas randonner. Voilà, j'ai le moral à zéro, je vous dis pas, hein. J'ai le moral dans les baskets, sérieux, hein. J'espère que ça va aller, on verra bien. Allez, maintenant je vais continuer, je vais attaquer là-haut. Je ferai le bilan là de la journée, de cette petite balade là à l'arrivée. Mais c'est surtout demain que je vais voir si à froid, comment déjà ce soir, si ça me lance. Demain je vais chez le kiné, je verrai bien, je vais lui en parler, on verra bien. Allez, en avant, marche, go! Bon, j'arrive à la Madone. Elle se mérite à la Madone, hein. Waouh, waouh. Ça gratte, hein, pour monter. Oui, je sais. C'est pas terrible ce que j'ai fait avec la cheville. Mais bon, c'est moi, on va pas me changer, hein. Oh, une belle vue depuis là-haut. Bon, je viens de voir le panneau interdiction d'escalader le tumulus. Alors le panneau il est de ce côté, mais tiens, il y en a encore un aussi ici. Mais de l'autre côté, moi je suis arrivé par là-bas et il n'y avait aucun panneau. Bon, bah désolé, je recommencerai plus. L'histoire de ce tumulus là, en fait, c'est en 1854. Il y a eu une épidémie de choléra en Haute-Saône et qui a fait beaucoup de morts. Et le prêtre de la paroisse ici avait promis que si l'épidémie s'arrêtait, eh bien, il construirait un petit sanctuaire sur cette place. Et l'épidémie s'est arrêtée 1 an plus tard, en 1855. Elle a fait beaucoup de morts. Et avec les villageois, il a tenu sa promesse. Ils ont érigé ce tumulus tout en pierre sèche, avec à son sommet une vierge. Voilà. Il a tenu sa parole, c'est plutôt bien. Ça fait un moment que je suis à l'ombre là, ça caille. Wow, wow. Regardez, j'ai remis les gants. Pour vous dire. Bon, je suis bientôt arrivé. Et voilà, ma boucle est terminée. J'ai retrouvé ma titine. Il fait pas chaud, hein. Ouh. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je me suis fait mal. J'ai tapé une petite branche qui est venue s'impliquer dans mon autre pied, ce qui fait que ça a bloqué ma cheville gauche encore, celle-là, pas l'autre bien sûr. Et ça m'a provoqué une petite douleur
qui sera sans incidence, je l'espère. En attendant, ça m'a fait du bien de sortir un peu. Je suis content d'avoir fait cette petite virée là. Bon, il n'y a rien de difficile dans ce que j'ai fait. Il n'y a pas de dénivelé. Juste pour monter à la Madone, là, il y a un beau petit coup de cul, mais ça dure pas très longtemps. Et puis voilà. Allez, je vais me rentrer, la douche et repos. Et puis on verra demain ce que ça donne, cette cheville. De toute façon, j'ai kiné demain, donc au pire, ça va me faire du bien. Allez, ciao, bye et à la prochaine. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et puis à commenter au cas où. Voilà, moi, de toute façon, je vous répondrai. Je réponds à tout le monde pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé durant cette fin de randonnée? Allez, je vous explique tout ça. Bon, je suis quelqu'un d'étourdi, je ne fais jamais attention à ce que je fais, où je pose mes affaires, etc. C'est moi, bon, ben, je le sais. J'assume. Enfin, j'assume. J'en suis conscient, du moins. Je ne sais pas si j'assume, mais j'en suis conscient. Et ben voilà, ça me joue des tours tout le temps. Là, tout le temps être étourdi comme ça, c'est pénible. Ça me bouffe de l'énergie en plus. Mais bref. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? Fin de ma randonnée, je range mes affaires dans la voiture, je pars. Et au bout d'1,5 km, ben, je me rends compte que je n'ai pas mon portefeuille. Et je regarde un petit peu partout en conduisant comme ça sur le siège, dans le vide-poche, rien du tout. Je m'arrête et j'ouvre le coffre, j'ouvre mon sac à dos, je regarde, pas de portefeuille. Et d'un seul coup, ça monte à la tête. Et je me rends compte que lorsque j'ai enlevé ma doudoune, j'ai posé mon portefeuille sur le toit de la voiture. Je retourne vite où j'étais garé. J'emprunte la route principale et juste avant de tourner dans le village pour emprunter la petite route où j'étais, je retrouve mon portefeuille, je vois mon portefeuille en plein milieu de la route. Voilà, je retrouve mon portefeuille en plein sur la route. Putain. En sachant que j'ai croisé au moins 6 à 7 voitures, personne ne s'est arrêté et pourtant il était ouvert carrément comme ça. Donc je me suis garé et puis j'ai ramassé le portefeuille et il y avait tout dedans. Voilà un petit peu mes étourderies, un petit peu où ça m'emmène. Bon là ça se termine bien parce que j'ai retrouvé le portefeuille. Une fois j'ai fait la même chose avec le portable au-dessus du toit. J'avais fait le plein, j'avais laissé le portable et puis le portable est parti, mais là le portable il était fichu. Et une autre fois, maintenant bon c'est plus trop le cas parce que nos bouchons de réservoir on peut les accrocher. Et une fois, ben, j'ai fait le plein, puis j'avais laissé le bouchon au-dessus et l'essence partait comme ça. Il y a des gens qui me faisaient signe en ville et je ne comprenais pas pourquoi. Et je me suis arrêté et je me suis aperçu que j'avais perdu mon bouchon et je suis retourné à la pompe et mon bouchon était au-dessus de la pompe. Alors là, je m'adresse spécifiquement aux randonneurs. Aux randonneurs qui peuvent me donner des idées de randonnée pour le mois de mars. Parce que malgré cette satanée cheville, j'ai toujours espoir d'aller randonner en mars, comme je l'ai fait l'année dernière sur 6 jours dans le Luberon, où c'était vraiment magnifique. Et là, j'ai envie d'aller randonner un peu plus bas. Si vous avez des idées de randonnée à me donner sur 6 jours, 5 jours, 6 jours en itinérance, enfin en itinérance pour l'instant, si ma cheville tient le coup. Hier j'ai fait 13, voilà, si ça reste comme ça, bon enfin je suis pas chargé, hein, j'avais pas de sac à 15 kg sur le dos, là ça sera différent. N'hésitez pas à me contacter et à me donner des idées, quoi. Comme vous savez, je suis plusieurs randonneurs et je vois des belles images, de belles vidéos et ça me donne vraiment envie. Alors pourquoi le sud de la France? Ben, déjà c'est pour aller chercher le soleil, hein. L'année dernière, ici en mars, déjà avril, c'était horrible, hein. Et voilà, j'ai pu bénéficier de 6 jours de soleil dans le Luberon et c'est pour ça que j'ai envie d'aller randonner là-bas dès mes premières randos. Allez, ben sur ce, je vous dis ciao et puis ben à la prochaine pour une petite rando. Allez, ciao, bye bye.